Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire qu'on vit dans la meilleure époque de tous les temps. Vraiment, 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 posez-vous et essayez de réfléchir à quel point on vit dans une époque qui est juste incroyable. Tout le monde parle d'IA, tout le monde parle de OK, à quel point c'est révolutionnaire, à quel point ça va avoir un impact massif, mais je trouve que très peu de gens utilisent vraiment l'IA au point où tu devrais l'utiliser. Je voulais juste faire cette petite vidéo, encore une fois, il y a très peu de structure, mais juste vous partager les quelques use cases dans mon quotidien, des trucs vraiment applicables en tant que fondateur d'agence et fondateur de logiciels sur comment j'utilise l'IA au quotidien. Sachez que j'ai constamment, comme très probablement c'est votre cas aujourd'hui, constamment une fenêtre ChatGPT ouverte. J'ai ce petit raccourci qui me permet d'appeler ChatGPT et en gros toute la journée je bosse sur l'IA. Vraiment, tout ce qui est rédaction, c'est très rare que je n'utilise pas l'IA. Donc j'essaie juste d'aller au travers de mon ordinateur. Vous voyez, c'est un petit peu le bazar et juste vous partager comment j'applique l'IA dans mon quotidien. Ça peut vous donner des idées. Je suis sur cette page, c'est pas anodin. Par exemple, c'est un truc que j'ai fait hier très rapidement. Je me suis rendu compte que mes taux de conversion en sales étaient, enfin, commençaient à devenir assez mauvais. Je me suis dit, ok, comment on peut augmenter ça? Et je vais même vous partager tous les tarifs d'agence, même si c'est pas recommandé, c'est pas ce qu'on fait sur notre agence en gros d'acquisition de lead gen, principalement pour des SaaS. On s'appelle SaaS Expen, mais on bosse avec pas mal de boîtes B2B aujourd'hui et on fait de l'acquisition client. Donc on fait des ads principalement et du cold email, ok, avec une équipe sur l'aspect growth. Bon, je vais pas vous faire un pitch commercial, mais je me suis dit, ok, on a pas mal de problématiques quand même sur l'aspect sales et comment on démontre le ROI, c'est devenu très compliqué. J'ai pris littéralement une heure de mon temps. J'ai ouvert Visual Code, qui est un outil qui te permet d'éditer du code, et j'ai upload mon offre, ma proposition commerciale à ChatGPT, ok, donc très simplement, et je lui ai dit fais-moi une description, etc. Je voudrais faire juste un micro SaaS qui permet de faire un calculateur de ROI, montrer les études de cas, et en gros avoir le palier de toutes les offres. J'ai sorti ça en peut-être une heure et demie. Ok, donc là, littéralement, si vous allez aujourd'hui sur propal.sasexpen.io, vous allez avoir accès à cette page et directement vous allez avoir un simulateur de ROI où en gros chacun des clients va pouvoir sélectionner l'offre qu'il veut, dire ok, ma lifetime par exemple 10 000 euros et cash collecté le premier mois, si en moyenne c'est 2 000 euros, taux de conversion, on va dire que j'ai 25% de taux de conversion. Et là, il va pouvoir calculer son ROI directement. Ok, jusque-là, rien d'affolant. Je veux dire, il y a déjà eu d'autres calculateurs de ROI. Mais moi, c'est génial. Par exemple, j'ai eu cette problématique, très peu de conversion. J'en avais marre d'envoyer tout le temps des propositions en format PDF. Ce que je fais maintenant, c'est que je suis en appel de vente avec mes clients, littéralement. Je leur annonce le prix, je leur dis bah, écoutez, on va sur le simulateur de ROI. Boum, on remplit les infos ensemble et on voit le ROI en temps réel. Ok, et en plus, ils ont une page avec le pricing, ils ont une page avec des études de cas vidéo où en gros, je reviens sur l'ensemble des clients, etc. Voilà, truc très très simple. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de complètement dingue là-dedans. Mais c'est juste pour vous dire que ça m'a pris une heure à faire littéralement. Et là, j'ai un petit SaaS, un petit site web que je peux envoyer absolument tous mes prospects où ils ont des études de cas, ils ont de la proof, ils ont une preuve qu'on va leur apporter du ROI et ils ont en gros tous nos pricing qui sont détaillés ici. Ok, c'est dingue. Enfin, je trouve ça dingue. C'est pas l'idée de le faire en fait. C'est voilà, c'est juste une manière commerciale d'approcher. Mais c'est juste que moi, j'ai littéralement passé une heure avant-hier à me dire ok, je vais juste faire ça. En une heure, j'ai fait avec Cloud Code que je vous recommande absolument, qui est juste une interface un peu comme Lovable. Si vous connaissez, ils ont levé pas mal de fonds, donc j'espère que vous les connaissez. En tout cas, j'espère pour eux. Cloud Code, c'est juste utiliser Anthropic à l'intérieur d'un terminal sur Visual Code par exemple, et c'est beaucoup plus fort en termes de code. Ils ont Sonnet 4.5 qui est le meilleur modèle de code actuellement. Et en gros, ça va vous permettre de faire du vrai code, plus ou moins, enfin de bosser dans un IDE, en gros, dans Visual Code, qui est une interface de code, ok, et de faire les modifs en temps réel. J'ai fait ça une heure, ok, j'ai upload sur GitHub, qui est un outil, et derrière, j'ai juste upload sur Vercel. 30 secondes, c'était upload, tout était sur mon lien. Et là, maintenant, il y a propal.sasexpen. Si vous souhaitez bosser avec nous sur de l'acquisition, cliquez et allez regarder un petit peu nos tarifs, comment on fonctionne. Avec grand plaisir, envoyez-moi un message via mon WhatsApp en description si c'est le cas. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, ok. La deuxième chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est l'esprit créatif, ok. C'est que des, pour lancer un SaaS, lancer un produit, lancer une application mobile ou peu importe, avant il fallait lever des centaines de millions, il fallait genre 3, 4, 5 développeurs et ça te prenait littéralement 6 mois à 1 an de développement. Maintenant, j'ai eu une idée d'app mobile que je voulais faire depuis toujours. Ok, j'ai vraiment toujours voulu faire une app mobile. Ça s'appelle Chapters et vous l'avez sous les yeux. Je vais juste essayer de vous la lancer en temps réel. Hop, ok, magnifique. Donc je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble. Le but, c'est pas du tout le but de la vidéo, mais j'ai toujours voulu cette app. Ok, hop, voilà, bah, super. Vous voyez directement. En gros, l'idée de cette app, c'est juste que j'enregistre des vidéos de moi quotidiennement. Ça, c'est moi. Enfin, quotidiennement ou pas, mais en gros, j'ai toujours fait ça depuis absolument toujours. J'ai des vidéos de moi où je fais un débrief sur ma vie. Ok, il y a des vidéos de moi où je commençais, j'étais dans ma chambre d'étudiant littéralement, et à rêver et à dire, ok, où est-ce que j'en suis concrètement aujourd'hui. J'ai toujours fait ça, c'est un exercice que j'ai fait depuis longtemps et je voulais juste un moyen de pouvoir traquer cette évolution. Et en gros, j'ai fait cette app mobile qui permet, je scroll par exemple sur les versions de moi-même de l'époque en fait. Et par exemple, j'ai une IA qui va analyser où est-ce que j'en suis à un score de momentum, ça va te donner pas mal de choses sur où est-ce que tu en es par rapport à, je sais pas, la créativité. Enfin, ça te fait des débriefs en gros sur chacune des périodes de ta vie sous forme de chapitres, ok.
voilà, app mobile très cool. Je pense qu'il y a un vrai potentiel et je vais essayer de développer ça. Euh, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste de dire que ça m'a pris 3 semaines à faire. Ok, genre littéralement, en 3 semaines, j'avais cette app mobile qui était prête. Est-ce que c'est pas juste dingue de se dire, ok, j'ai toujours rêvé de. Enfin, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait cet exercice, et là maintenant, littéralement en 3 semaines, je peux avoir un produit qui est fonctionnel et que je vais pouvoir aller sur le marché. C'est dingue, ok, j'ai une autre agence en parallèle, j'ai plein d'activités, alors qu'avant il fallait exclusivement se concentrer sur enfin, un projet, faire une chose, ok. Et là, en 3 semaines, un mois, j'ai une app mobile qui est prête à aller sur le marché, avec pour moi un vrai enjeu, il n'y a plus qu'à faire du marketing. Et d'ailleurs, on vient au marketing, juste pour vous donner un ordre d'idée, comment je vais marketer ce produit. On va utiliser l'IA au quotidien. Et je suis pas en train d'essayer de vous vendre quoi que ce soit ou de vous montrer quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment. Enfin, la vidéo est aléatoire, mais je vous montre juste à quel point tu peux utiliser l'IA pour faire absolument tout ce que tu veux. En dehors de ton activité actuelle. Et enfin, tu peux absolument l'utiliser dans ton activité actuelle, mais par exemple, comment je vais faire ça. J'ai eu l'idée de faire du marketing où en gros, je vais prendre des vidéos. J'espère que ça c'est Sora vidéo, peut-être ça. Ok, super. Voilà, ça c'est un flow qui en gros utilise l'API de Sora pour générer des vidéos en automatique au format en réel, ok. Et je vais juste entraîner une IA qui va faire des scénarios insane sur le chapitre 1 de n'importe quelle personne dans n'importe quelle industrie. Je vais aller targeter des niches et je vais automatiser la création de ces vidéos, faire un max de volume sur ça en utilisant juste l'API de Sora via l'IA et je veux que ça tourne en automatique, ok. Donc ça va être mon marketing, c'est juste uploader 30, 40, 50 vidéos dans des niches différentes, prendre le chapitre 1 d'une personne et montrer jusqu'au chapitre 10 et l'uploader. Et genre, la vitesse d'exécution que ça va me permettre, la vitesse de. Juste le fait que tu peux aller vite en gros, tu peux faire absolument ce que tu veux. C'est dingue, ok? C'est dingue. Autre use case, si je peux vous partager un peu de valeur, utilisez Whisper, surtout si vous faites ce qu'on appelle aujourd'hui du vibe coding, donc écrire, enfin coder avec la voix, peu importe l'activité, utilisez Whisperflow, game changer. Un autre exemple tout con, typiquement de ce que je viens de faire à l'instant, juste avant de faire cette vidéo, j'ai pris, bon je vais essayer de masquer quand même ça, peut-être pas une bonne idée. Ok, bon, moi j'ai coupé juste avant, mais en gros, j'ai demandé à l'IA d'aller chercher dans les mails tous les emails où en gros j'avais les mots proposition ou les mots contrat pour les compléter chez CSV. En gros, je voulais juste relancer des prospects, ok. J'ai juste demandé à Claude de le faire. Claude est connecté directement à ma boîte Gmail via un MCP ici. Je lui ai demandé d'aller rechercher ça et il m'a fait un fichier CSV où en gros j'ai plus qu'à. Enfin, j'ai tous les prospects à qui j'ai envoyé une proposition. Moi, je check, ok. Une fois que j'avais checké, je fais un copier-coller des emails. Ici, j'allais dans mail directement. Et là, j'utilisais Whisperflow pour dire bonjour Marc, j'espère que tu vas bien. Je reviens juste vers toi pour te demander si tu avais évolué sur l'aspect acquisition client. Voilà, Whisperflow, insane. Ça te permet de faire de la dictée, mais à une vitesse absolument folle. Et quand tu veux vibe coder, typiquement, ça marche extrêmement bien. Et tu peux mettre un dictionnaire. En vrai, c'est l'application qui a 10x ma productivité cette année. 100 000%. C'est vraiment, regardez, j'ai dit 164 000 mots depuis que j'ai Whisperflow. Ça fait 8 semaines que je l'utilise. C'est un game changer. Ok, j'ai dicté 160 000 mots, quasiment un million. Enfin, quasiment, il y a du chemin, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point je l'utilise. Ça me permet de faire absolument tous les prompts à l'IA. Tu gagnes énormément de temps, ok. Et c'est juste un double clic pour moi. Et voilà, c'est ici en bas et ça m'enregistre. Et derrière, j'ai plus qu'à valider. Et boum, ça s'envoie. Donc aujourd'hui, je fais que de la dictée. Je n'écris quasiment plus. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a encore 3 ans, enfin, c'est fou pour moi. Et d'ailleurs, ChatGPT, Old Interface, GP. Oh là, pardon, je sais plus écrire. GPT, Old Interface. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça va vite à regarder juste ça? Tu vois, typiquement, j'ai revu ça, ça m'a mis une claque. C'est que ChatGPT, ça ressemblait à ça il y a 3 ans, même pas 3 ans, ok. L'évolution à laquelle tout va ultra vite, c'est insane, ok. C'est vraiment insane. Regardez ChatGPT à quoi ça ressemblait il y a encore 3 ans. Est-ce que c'est pas complètement dingue? Ok, j'ai revu ça assez récemment. Je fais, attends, mais c'est le cas? Ouais, je me souvenais absolument plus de ça. Bref, tout ça pour vous dire que tout va extrêmement vite et que vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Un autre, enfin, pour moi, l'IA, elle a un vrai enjeu sur l'aspect dev. Aujourd'hui, c'est là que tu vois le plus gros game changer, c'est que dans mon activité, par exemple, encore une fois, ce petit dashboard que je vous présentais juste avant, enfin, en gros, c'est juste un petit lien, c'est une sorte de micro SaaS. C'est même pas un SaaS, mais c'est une sorte de site web. Je pense même que mon site web, je vais le faire sous forme de SaaS parce que je trouve ça assez original. Personne ne fait ça. Mais ça m'a pris 1 heure à faire, ok, et ça va résoudre une problématique. Et maintenant, quand j'arrive en sales call, je sais que je viens ici, simulateur de coût, je montre au client directement par rapport à n'importe quelle offre, ok, c'est quoi le ROI en temps réel pour lui. Donc, il y a des gens qui vont rester sur l'ancienne façon, qui vont tout faire manuellement et qui vont utiliser ChatGPT juste pour corriger leur texte ou juste pour faire du copywriting. Et il y a des gens qui vont aller pousser le truc beaucoup plus loin. Et les gens qui vont gagner, enfin, le gain de productivité est massif entre une personne qui utilise un petit peu l'IA et une personne qui comprend exactement tous les enjeux. C'est absolument massif. Ok, il faut juste bien comprendre ça, bien comprendre ce gap. Donc, les takeaways de cette vidéo, c'est rester curieux, toucher à plein de trucs, toucher à tout, découvrir un peu, aller sur une 8 aller toucher à des automatisations. C'est pas forcément pour devenir expert, c'est juste pour comprendre et dire à votre cerveau,
je peux faire ça en fait, parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, donc c'est juste comprendre que un truc existe pour ensuite l'avoir en tête comme solution à n'importe lequel de tes problèmes, ok? C'est juste ça l'idée. Donc, toucher à tout. Par exemple, ce que je peux vous recommander aussi, c'est Game Changer. Personne n'utilise ça, très peu de personnes connaissent ça, mais plateforme OpenAI, à moins que vous soyez un dev, bien sûr, et que vous soyez focus sur ça. Plateforme OpenAI, ça te permet de créer des assistants IA que tu peux connecter par API. Bon, c'est un peu. Je vais le faire très rapidement, mais ça te permet de connecter, de créer des assistants vraiment, vraiment performants. Donc, c'est comme si tu crées un GPT, mais tu peux le connecter à une API pour automatiser des tâches, en fait. Et ça, c'est game changer aussi. Donc, en gros, nous, on a des assistants qui sont experts en création de propositions, qui sont experts en création de copies d'ads, en création de VSL, par exemple. Et ces assistants, ce que je peux faire, c'est que je les mets dans mon workflow d'onboarding qui doit être ici, onboarding workflow, et automatiquement, depuis notre formulaire d'onboarding qui est assez complet, on a une IA qui va venir faire quasiment tout notre travail. Ok, on a une IA qui va venir faire les ads copy pour nos clients. Bien sûr, on retravaille dessus, mais le sujet, c'est que le gain de productivité est fou. On a une IA qui va faire le VSL script, ok, c'est 100 millions de VSL script. Ça, c'est fait depuis plateforme OpenAI. Et voilà, je veux dire, tout le taf est fait, notre client est onboardé, voici tout ce qui se passe, on a des agents IA qui font 90% du boulot, c'est 100 000 fois améliorable, typiquement. Voilà, c'est même pas des vrais agents IA, c'est juste des appels à l'API d'OpenAI, mais on peut tout faire. Là, on refait un site à nos clients avec juste un gros prompt qu'on envoie ensuite sur Lovable. Voilà. Cette vidéo, encore une fois, il y a zéro sens. Et si vous regardez les autres vidéos, je suis désolé, je suis très peu organisé, mais c'est juste pour vous partager un peu tout et vous partager mon écran. Laissez-moi réfléchir à un ou deux use cases que vous pouvez utiliser si vous êtes fondateur d'entreprise. Hop, pardon. Une dernière chose, j'en ai déjà parlé dans d'autres de mes vidéos, mais un truc qui est absolument dingue, si vous ne l'utilisez pas, vous devez de l'utiliser. Atlas d'ailleurs, j'ai testé, je suis pas fan. Peut-être que j'y reviendrai plus tard parce qu'il y a des trucs sympas, mais je suis pas fan. Si vous avez testé, n'hésitez pas à faire votre feedback en commentaire. Mais un truc que très peu de personnes encore utilisent à mon goût, c'est les deep search. Encore une fois, ça c'est vraiment game changer. Les deep search, je vous recommande Gemini pour les deep search. Ça coûte, si vous avez Google Workspace, moi je crois que je l'ai gratuitement. J'ai Gemini Pro gratuitement, donc deep search sur Gemini, vous prenez 2.5 Pro je crois comme modèle. C'est absolument dingue, il va consulter 400 sources et vous envoyer un rapport de 10 pages, 15 pages sur 400 sources. C'est insane, ok? En littéralement 15 minutes, vous avez 400 sources qui sont consultées, analysées, retranscrites. Et à partir de ça, pour faire du copywriting, pour faire n'importe quel travail d'écriture, de compréhension d'une cible, de compréhension d'une offre, d'un avatar, d'un marché, d'un produit, avoir ça et avoir une IA qui va consulter 400 sources, les meilleures sources du marché, c'est complètement dingue, ok? Et utiliser Grok aussi si vous voulez un avis beaucoup plus du public, enfin, du public dans le sens un avis psychographique, ok, de ce que votre cible peut penser ou des offres et ce que les gens peuvent dire. Grok est dans vos prompts, demandez-lui qu'il aille regarder sur les posts Grok et les posts Reddit. Reddit, c'est absolument dingue aussi. Autre use case de comment vous pouvez utiliser l'IA. Encore une fois, je ne suis pas une agence d'IA, je veux juste essayer de vous aider au max et de vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. On a fait ça pour un client assez récemment, Reddit AI Commenter. Dès qu'il y a des posts Reddit qui mentionnent un keyword qui correspond à celui de nos clients, automatiquement, on a une IA qui va analyser le post, dire si oui ou non c'est pertinent et répondre au post, ok, automatiquement. Voilà, un autre use case. Et ça tourne en automatique pendant qu'on dort et il y a une IA qui fait le travail. Donc, on vit dans cette ère. J'ai vu ça aussi juste pour finir. Voilà, c'est juste pour vous dire à quel point c'est flippant, à quel point ça arrive à une vitesse absolument folle. Et va falloir être prêt. Va falloir être prêt très très rapidement. Et je pense que les taux se resserrent avant de faire de l'argent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, désolé pour le manque d'organisation sur celle-ci. Je m'appelle Gauthier, je parle d'acquisition client, lead gen, donc ads, outbound, d'IA parce que j'adore ça et j'en fais souvent. Et peut-être à l'avenir d'app mobile parce que je pense que je vais pas mal me pencher sur cette app que je suis en train de faire. Donc voilà, je vous partagerai tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous abonner au besoin. Et à plus, il y a mon WhatsApp si vous avez la moindre question, si vous voulez communiquer, échanger avec grand plaisir pour parler sur WhatsApp. À très vite.